je vais faire simple pour pas donner de mauvais angles à ma question. L'affaire Brigitte Macron, où est-ce que on en est aujourd'hui sur cette affaire? Qu'est-ce que tu en penses? Comment peux-tu synthétiser cette affaire et en terminer peut-être avec la fameuse affaire Brigitte, si on peut en finir avec? Alors moi, j'ai écrit un long texte pour moi-même qui s'appelle Becoming Poussard, que je garde pour moi, où je fais la généalogie de Poussard arrivé à ER en 2012 jusqu'à où Poussard aujourd'hui m'envoyant des messages d'insultes et de menaces. Et j'ai établi son évolution étape par étape. Mais c'est pas le sujet, parce que ça, c'est pour moi, c'est pour comprendre comment un type peut devenir quelqu'un d'autre. Et d'un type que j'ai formé pratiquement, que j'ai épaulé, que j'ai accompagné pendant des années, en finit à se retrouver totalement loin de là où j'estime qu'il devrait être. Bon, mais ça, c'est un sujet que je vais pas aborder. Peut-être qu'à un moment donné, je ferai, tu sais, une vidéo payante, tu sais, pour les gens qui veulent vraiment s'intéresser à ça. Mais j'ai fait tout le travail, les chiffres, les faits, les documents. Tu vois, les faits, les documents, la psychologie, et surtout étape par étape, parce qu'il y a des étapes. Alors maintenant, je vais éviter de parler le plus possible de Poussard. C'est à la limite, c'est pas la peine. Je vais dire, voilà, il y a deux façons d'aborder l'affaire Brigitte. Il y a l'affaire sérieuse qui est le pacte de corruption et la corruption de mineurs, qui est un travail d'ailleurs que Poussard a fait dans un premier temps. Et il y a la deuxième manière d'aborder le sujet qui est beaucoup moins intéressante pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'on passe dans du complotisme spectacle pour ceinture jaune de complotistes qui sont là pour s'amuser. Et là, c'est la bite à Brigitte, tu vois. En réalité, à un moment donné, on passe de l'un à l'autre. On est passé d'un travail très sérieux qui, à un moment donné, s'est focalisé sur donc qui est Brigitte, parce que la question c'est qui est Brigitte, et à un moment donné on a une enquête qui a patiné, et quand elle s'est mise à patiner, elle a dévié, et moi à un moment donné j'ai dit on ne peut pas aller plus loin dans cette enquête que là où on a été, et il faut en sortir, parce que d'abord on a fait des documents à continuer à faire, qui sont des faits, des documents, on a respecté l'héritage ratier, et puis surtout la question qu'il faut se poser après, c'est qu'est-ce qu'on a obtenu avec la bite à Brigitte. Hein. Donc pour ça, c'est assez facile. Cette enquête fonctionne sur deux piliers. Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux. Voilà, Jean-Michel Trogneux. On a un énorme travail de Poussard qui est parti dans plusieurs directions. On a un problème, c'est que chaque fois qu'on va loin dans une direction, ça annule l'autre. C'est-à-dire qu'on n'a pas de possibilité de synthèse. Après, je pourrais dire, si Brigitte est le père de Macron, il peut pas être un bâtard Rothschild de père et de mère, parce que voilà, il y a des trucs comme ça. Alors évidemment, si on reste sur le pacte de corruption, la corruption de mineurs, on voit qu'il y a un tropisme pédo, homo, travelo dans le couple Macron et cette nébuleuse, avec l'affaire, comment ça s'appelle, Med? J'ai des problèmes de nom propre. C'est pour l'affaire avec tout le réseau Jean-Marc Borrello? Voilà, l'affaire Borrello, tout ça est du très sérieux. Et on voit bien que ça pue, que moi je parle de la triple alliance, tu sais, de l'étoile, de l'équerre et de la rondelle, tu vois. Il y a moyen de traiter ça. Mais après, on a un problème, c'est qu'on a donc une enquête qui n'est pas terminée et qui est fragile du fait qu'elle n'est pas terminée. C'est simple. Si Brigitte n'est pas Brigitte, qu'est devenue Brigitte? Il faut qu'elle soit morte. Est-ce qu'elle a été tuée, enterrée? Est-ce qu'elle est cloîtrée quelque part, etc. Donc on n'a pas la réponse. Si Brigitte n'est pas Brigitte, qu'est devenue Brigitte? Pas de réponse. Et après, si Jean-Michel n'est pas Jean-Michel, puisqu'il y a un Jean-Michel Trogneux qui est à Amiens, qui est Jean-Michel? C'est-à-dire qui est le petit gros? Pas de réponse. Ça veut dire que cette enquête dont les deux piliers sont Brigitte et Jean-Michel est un couteau sans manche dont il manque la lame. Et normalement, on ne part pas, comment dirais-je, bille en tête, en disant je vais faire tomber l'Élysée avec ça, quand on a une enquête qui n'est pas ficelée et dont toutes les pistes se contredisent les unes les autres, tu vois. Et moi je dis à un moment donné, en plus maintenant on est sorti du bois, parce que moi je rappelle que Poussard n'a subi aucune persécution et que moi je prends tout dans la gueule, hein. Contrôle fiscal, fermeture de compte. Et puis en plus, des peines de prison ferme qui continuent à tomber avec d'énormes amendes. Ce que je ne pardonnerai jamais à Poussard, je l'ai dit avant d'oublier, il a dit que je l'avais bloqué dans son enquête parce que j'avais été racheté par l'Élysée. C'est-à-dire que j'avais négocié à l'Élysée, et il a bien dit que j'avais négocié des rabais de peine de prison et des rabais de contrôle fiscal. Alors là, je le dis face à la caméra. Petit enculé, répète ça publiquement encore une fois, que je puisse faire un constat d'huissier et t'envoyer au tribunal. Je le ferai. Parce que quand je t'ai ramassé, que t'étais un gamin en 2012, que je t'ai accompagné de A à Z, que
Ce que tu es, c'est entièrement moi qui t'ai fait à 90%. Je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai tout le dossier. Les rachats, l'argent, les dates, etc. Que tu puisses venir à en dire dans des médias 2 fois que je t'ai lâché parce que j'ai été racheté par l'Élysée, alors que je t'ai demandé simplement d'arrêter une enquête qui était au bout, qu'on ne pouvait pas aller plus loin, et que tu t'étais mis, parce que tu ne voulais pas t'arrêter par orgueil, à ne mettre plus qu'en avant des photos, toujours les mêmes, validées par de l'intelligence artificielle chinoise, qui ne sont valables que sur des photos biométriques ou des êtres réels avec des caméras appropriées, et pas sur des photos de presse. À un moment donné, j'ai dit il faut qu'on arrête. Et là, au lieu d'accepter d'arrêter, il y a eu ce qui s'est passé. Et ça, pour moi, ce qui est en plus dégueulasse, c'est que qu'on puisse penser que moi, j'ai freiné des cas de fer cette enquête par une négociation avec l'Élysée, mais proprement insupportable. Par rapport à un type qui est, une fois de plus, un bébé Soral et un type que j'ai fabriqué entièrement. Je l'ai assis à côté de moi, je l'ai protégé, je l'ai payé. Enfin, payé, j'ai dirigé la chose, puisque je suis l'héritier. Je suis, comment dirais-je, l'exécuteur testamentaire quelque part de Ratier. Il m'a confié la boîte. Et à un moment donné, j'ai été obligé de sauver la boîte. Parce que c'était en train de partir en cacahuète complet avec la bite à Brigitte. Et donc, voilà, on est sur une enquête qui était intéressante, qu'un type n'a pas voulu arrêter au moment où il pouvait pas aller plus loin, où là, il a basculé dans la folie, pour moi, une forme de folie. J'ai des tas d'exemples. Me dire que Anison était amoureuse de lui, alors que c'est une journaliste du Nouvel Obs qui vient faire un bouquin et qui a une année avant la retraite. Imaginez bien que dans le livre, il n'y avait pas la validation de son enquête. À un moment donné, il met des photos de lui bébé, il me dit parce que ça plaît aux femmes, avec une photo de lui. Et je me dis, où est-ce qu'on est? Et puis surtout, il y a 2 moments de la disqualification de l'enquête au sens de Ratier. C'est le moment où il fait rentrer dans le jeu, comment il s'appelle, Zoé Sagan, où là, on parle d'enquête, on passe d'enquête à roman-enquête, puis roman-quéquette. Zoé Sagan n'est pas un enquêteur. Il raconte exprès n'importe quoi, il mélange tout. Et à un moment donné, quand l'info-fiction. Voilà, oui, c'est-à-dire que quand Poussard ne peut plus aller plus loin dans son enquête, il fait rentrer dans le jeu Zoé Sagan. Et là, maintenant, c'est plus. Moi, je lui dis, tu ne verras jamais la bite à Brigitte, et on n'est même pas sûr qu'elle en ait une, et on se met vraiment en danger si jamais à un moment donné, elle arrive à produire un faux ou un vrai ADN, etc. Comme quoi elle est une femme. Je rappelle que moi, j'étais dans l'enquête où on accompagnait la fille naturelle d'Yves Montand, qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau, la pauvre, parce qu'elle n'était pas très belle. La mère avait été la maîtresse d'Yves Montand à une époque précise, et il y avait une gamine qui disait « Je suis la fille d'Yves Montand », avec la mère aussi. On a réussi, c'était aussi avec Ardisson, etc., à faire déterrer le cadavre de Yves Montand pour faire un test ADN, en sortant le mec de son tombeau. Et le test ADN a déclaré qu'elle n'était pas la fille d'Yves Montand. Je te donne mon bras à couper qu'elle l'était, évidemment. Ça veut dire qu'à un certain niveau de pouvoir, tu peux arriver à remplacer une fiole par une autre. Enfin, je veux dire, tu ne peux pas avoir la vérité ultime sur la bite à Brigitte quand tu t'attaques à l'Élysée. Alors, le problème, quand j'ai fait comprendre ça à Poussard, qu'il fallait s'arrêter, il m'a fait comprendre qu'il avait une taupe patriote à l'Élysée et que Trump avait le dossier et que donc Trump allait faire tomber l'Élysée. C'est-à-dire que, et là, il m'a dit, je veux la victoire par chaos, je veux aller jusqu'au bout. Je dis, ouais, mais aller jusqu'au bout, c'est moi qui en prends plein la gueule. Parce que ça, c'est vérifiable. Hein. C'est le seul qui n'a rencontré aucun problème depuis le début. Dans le procès, tu sais, des youtubeurs provocateurs, ce qu'on appelait les harceleurs Internet, il n'est pas dans le procès. La question qu'il faut se poser, c'est comment se fait-il que c'est le seul qui en prend pas plein la gueule, tu vois? Et mais question simple, Alain, c'est un des arguments de Xavier Poussard. Bon, qu'on salue quand même, on lui souhaitera un joyeux Noël. Ouais. J'ai dit à Alain qu'il fallait faire un effort de bouddhisme, au moins. Voilà. Donc, on a Xavier Poussard qui dit que son livre, là, c'est le sérieux. On va pouvoir voir, en fait, quels sont les éléments. Non, mais le livre est sérieux, mais le livre ne peut rien conclure. C'est-à-dire que, alors attends, laisse-moi finir. Alors après, on a donc la période, où on commence à sortir du sérieux, qui est la période Zoé Sagan, où la phrase devient dire, on s'en fout quelque part d'arriver à la bite à Brigitte du moment que ça fait chier l'Élysée. C'est pas la même chose de dire, tout est prêt, tous les coups sont permis pour faire chier l'Élysée, que on va bientôt avoir la bite à Brigitte. Et moi, à un moment donné, Poussard me dit, Alain, j'ai le contact avec Candace Owen. Candace Owen, c'est Trump, tu vois. On est en train de se rendre compte que tout ça est pas tout à fait ça. Trump va faire tomber l'Élysée. Et donc là, c'est son courage, c'est de dire de toute façon, je suis couvert. Tu sais, le mec se prend pour gorge profonde dans l'affaire de Watergate et pense qu'réellement il va faire tomber le président. Si tu fais tomber la présidence parce que Trump a décidé de faire sortir la bite à Brigitte, eh ben nous on va tous s'en sortir parce qu'effectivement le pouvoir va tomber. Mais comme le pouvoir n'est pas tombé,
Eh ben moi je continue à en prendre plein la gueule. Et rappelle-toi que récemment, on a flingué dans Franc-Tireur le journal Fait Document en s'appuyant sur la validation de Candace Owen. Alors que moi j'ai justement sauvé Fait Document de la paternité. Je rappelle, Candace Owen présente, c'est pas Ratier présente. Hein. Là, on est dans du cirque. C'est-à-dire, c'est une présentation de cinéma. Ça n'existe pas en édition, machin, truc présente. Ça, c'est pour la production de cinéma. Donc, on est passé de Ratier à du cinéma, tu vois. Et à un moment donné, l'excuse, c'est j'irai jusqu'au bout. Mais j'irai jusqu'au bout de quoi? À main d'une monomanie qui ne peut pas aboutir. Et puis à la fin, c'est on s'en fout parce que de toute façon, Trump va faire tomber Macron. Et puis à la fin, c'est sous-entendu, comme Trump a le dossier, il peut faire chanter l'Élysée et donc tout obtenir de. Je veux dire, c'est pas très difficile d'obtenir tout de Macron, qui est déjà un agent impérial intégral. Il n'y a pas besoin d'Habitat Brigitte pour que Alstom soit vendu. Tu vois, donc à un moment donné, plus rien ne tient dans l'édifice poussardien. Tu vois, à part. Finalement, à la fin, l'arrogance jusque-boutiste d'un ado qui veut pas lâcher, qui est en train de flinguer Fait Document, de trahir Ratier, et qui à la fin nous fait un bouquin dans le dos, qui se fait un best-seller, et qui en fait agrège tous les complotistes Bita Brigitte de 80 de QI, et qui fait qu'on arrive chez Géopolitique Profonde avec un mec qui s'appelle Labosse, qui est quand même un mec qui est un militant LGBT et qui fait partie de l'éducation nationale et qui peut te dire ça fait 4 ans que je suis complotiste professionnel, brigittologue professionnel, sans rencontrer aucun emmerde que je rencontre moi. Et qui le mec à la fin finit avec une perruque blanche sur la tête en chantant la bite à Brigitte. Il manque plus que Patrick Sébastien à la fin. Et moi la question que je pose, c'est en quoi la bite à Brigitte a-t-elle changé quoi que ce soit à la marche du monde depuis qu'on perd du temps avec ça, puisqu'on est sorti de Borrello, du pacte de corruption et du code de la corruption de mineurs, puisque de toute façon il y a corruption de mineurs. L'autre elle prend un gamin qui a 14 ans et elle en a 40 et en plus elle est aggravée parce qu'elle a autorité, puisque c'est prof de théâtre. Donc tout ça c'est officiel, c'est bordé. Mais la question que je pose à la fin, c'est qu'en réalité on m'a vendu une enquête dangereuse jusqu'au bout en trahissant des méthodes d'enquête qui s'appellent les photos validées qui ne valident rien en réalité, et Zoé Sagan qui n'est pas un enquêteur mais qui fait du roman kékette. Donc on est sorti du sérieux, j'ai été obligé d'arrêter les frais, j'en prends plein la gueule, on a sauvé Fait Document, et l'autre maintenant est devenu brigittologue professionnel au niveau mondial, et ça va être difficile d'en sortir, et il fait la préface du livre de Labosse, qui lui dit ce qui compte c'est de s'amuser, de faire chier l'Élysée, et je te dis, j'attends le moment où Patrick Sébastien va faire une chanson, La bite à Brigitte. Je veux dire, ce n'était pas du tout le projet initial. On est sorti totalement du sérieux de Fait Document, on a trahi Ratier, on a mis l'organisation Soral, ce qui est visé, en danger. Et il y en a un qui est parti avec la caisse, qui s'est fait plein de pognon, et qui aujourd'hui se déguise en Clark Kent, tu vois, ce qu'il faisait pas chez nous, hein, c'est qui c'est Clark Kent? C'est Superman quand il fait le journaliste, tu vois, je m'achète une chemise blanche, une veste, je mets des lunettes, et qui se retrouve à se faire servir la soupe chez Toxin, dont il disait lui-même il y a quelques mois que c'était des contrôleurs d'opposition. Et les mecs lui servent la soupe, là, la bonne femme, là. Elle ne parle jamais de Soral, des 8 ans chez Soral. Elle ne parle pas de ce que ça veut dire de devenir de chez Ratier et de Coston sur le plan de l'extrême droite radicale. Et d'un seul coup, il y a l'ombre de Berkoff derrière, tu vois. Donc je me dis, il y a plusieurs manières de retourner quelqu'un. Et chez un jeune con prétentieux et arrogant, il y a la flatterie. Et tu sais vas-y jusqu'au bout. Et moi j'ai vécu tout ça en temps réel. J'ai essayé de ramener à la raison. Il a fallu que je sauve Fait Document qui à un moment donné se retrouvait avec 4 numéros au mois d'octobre alors qu'on en vend 18 par an. Ça s'appelle la dette abonnée, ça s'appelle le renouvellement de la commission paritaire. J'ai sauvé comme j'ai pu Fait Document grâce à l'aide de Pierre de Brague, et l'autre est parti faire un best-seller alors qu'il est quand même actionnaire de la maison d'édition, je rappelle, Contre-Culture. Nous, ça nous a mis dans une extrême difficulté. Il a fait plein de pognon. On a essayé de négocier avec des avocats une réconciliation dans l'honneur. Il s'y est engagé tant qu'il vendait son bouquin. Une fois qu'il a fait le gros de ses ventes, il a dit allez vous faire enculer. Donc c'est ça Xavier Poussard. Et récemment, il m'a envoyé, que je te l'ai montré, des menaces sur WhatsApp. Des menaces physiques sur WhatsApp, tu vois. Voilà. Donc moi, je veux garder de tout ça que on ne sait pas si Brigitte a une bite ou pas. Donc cette enquête n'est pas terminée et on a vendu quelque chose qui est faux. Et on n'a pas les réponses aux deux questions. Si Brigitte n'est pas Brigitte, qu'est devenue Brigitte? Pas de réponse.
Si Jean-Michel n'est pas Jean-Michel, c'est-à-dire le petit gros, qui est Jean-Michel? On n'a pas de réponse. Le minimum quand on est enquêteur, c'est d'avoir la vraie identité du mec et de savoir ce qui est devenu la disparue. Or, à un moment donné, on te dit, on n'en a rien à foutre de tout ça, c'est pas important. Si, c'est très important. Voilà. Et donc, il y a quelque part escroquerie sur le produit, trahison des gens qui vous ont accompagné intégralement, et comme par hasard, celui qui en prend plein la gueule, c'est moi. Hein. Parce que remarque, c'est la vraie question qui a été posée récemment par Véragueux. Comment se fait-il que le seul qui n'a pas d'ennui dans tout ça, c'est Poussard? Ça va peut-être venir, hein, mais pour l'instant, et le mec est tout content parce qu'effectivement, il a fait un best-seller mondial, enfin pas ou mondial ou pas mondial, sur mon dos, qui vend quelque chose avec Candace Owen derrière. Alors maintenant, on va passer au truc Candace Owen. Moi, j'ai bien dit, le mec à suivre, c'est Fuentes. Candace Owen, c'est une complotiste amatrice qui a la chance d'avoir épousé un lord anglais et qui fait du placement de produits et qui est devenue maintenant une complotiste qui est obligée de faire chaque semaine de donner un peu plus que la précédente. Rien de ce qu'elle n'a promis, elle ne l'a tenu, hein, parce qu'elle était censée de tout nous donner. On n'a rien eu. Et à la fin, on arrive à un truc qui est vraiment le truc le plus dangereux pour le complotisme sérieux. Et elle nous dit, Brigitte, pour elle, c'est devenu en gros Fantomas ou je sais pas quoi, ou Dark Vador. Et elle nous dit dans une vidéo, entre 3 placements de produits, que Brigitte a loué un avion égyptien pour se poser au Delaware discrètement pour superviser l'assassinat qu'elle a commandité de Charlie Kirk. On est chez une débile profonde. On est chez une débile. Et alors moi, quand je vois Candace Owen présente, je dis à Poussard, est-ce que tu es sûr que tu as choisi le bon cheval? Alors, est-ce que d'être parrainé par Candace Owen, c'est vraiment sérieux, tu vois? Alain, je vais te laisser continuer juste pour dire aux spectateurs qui sont très nombreux, ce que dit Alain là est vrai en termes de la théorie de Candace Owens qui commence. Elle a parlé de la 13e brigade de la Légion étrangère. On a parlé d'avions, égyptiens sur l'affaire Kirk. Et elle en est arrivée à un stade où elle pouvait faire un lien entre Brigitte Macron qui voulait absolument tuer Charlie Kirk. C'est vrai. Elle est partie. Oui, elle dit aujourd'hui, alors maintenant, comme elle est devenue, tu sais, Cato Tradi sur le tard, elle est devenue créationniste et maintenant elle te dit que les dinosaures n'ont pas existé. Enfin, tu vois, on part dans des trucs dont tu sais, quelle est la fonction objective de tout ça? C'est quand même de discréditer le complotisme sérieux par le complotisme délirant. Je pense que Poussard s'est retrouvé pris dans ce truc-là par arrogance et à son insu, mais maintenant il y est et qu'il l'assume, tu vois. Et en réalité, qu'est-ce que l'habit à Brigitte ou pas habit à Brigitte a changé dans la marche de la France, la marche du monde, par rapport à l'Ukraine, par rapport à la Palestine et Gaza, par rapport au Mercosur, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, ça n'a eu aucune incidence. Alors que moi, on m'avait vendu, Alain, on prend des risques maximum, on sacrifie faits et documents en faisant 2 ans de brigitologie intégrale jusqu'à flinguer la lettre parce que ça va faire tomber l'Élysée. Et alors que moi je lui disais, jamais Brigitte Macron ne viendra au journal de TF1 mettre ses couilles sur la table en disant oui, je suis un homme. Ça n'arrivera jamais. Non seulement ça n'arrivera jamais, mais en plus, même si on peut la moitié de la France peut se douter quelque part d'une sexualité bizarre dans le couple Macron, ce qui est une évidence, hein, ça n'a rien changé au pouvoir de Macron, à la dérive de la France, sur tous les dossiers sérieux, ça n'a rien changé. Donc de ce point de vue-là, Poussard s'est fait avoir, est devenu finalement un couillon, mais un couillon qui est devenu quelque part un vendu, et un type qui nous a fait beaucoup de tort, qui m'a trahi, et qui finalement, à la fin, préface le bouquin en 850 pages d'un débile qui s'appelle Labosse, et qui nous dit ce qui compte, c'est de s'amuser, et qui fait poète-poète avec une perruque blonde, d'ailleurs chez Géopolitique Profonde. Oui. Le projet, au départ, c'était pas ça. Et là, je me dis... putain, au moins Poussard aurait pu nous rendre une partie du pognon, ce qu'il s'était engagé à faire et qu'il n'a pas fait. Parce que nous, tout ça nous met au bord de la faillite, une fois de plus. Parce que le mec qui prend des années de prison, c'est moi, non aménageable, c'est moi. Et je te dis, ce que je ne pardonnerai jamais, c'est que ce type ait osé dire à l'antenne, je crois chez Toxin, qui lui sert la soupe de manière assez louche, Soral, à un moment donné, m'a vendu à l'Élysée. C'est-à-dire que j'ai bloqué l'enquête parce que j'avais négocié avec l'Élysée des réductions de peine de prison et de contrôle fiscal. Alors que moi, j'ai dit halte là, on arrête faits et documents, parce qu'il fallait arrêter de flinguer faits et documents en mettant des photos, toujours les 3 mêmes, validées par l'intelligence artificielle chinoise, 67% contre 54%. Je te rappelle qu'aujourd'hui, Nick Fuentes, c'est toi qui m'as balancé la vidéo, ridiculise Xavier Poussard en le nommant, en disant tout ça c'est de la merde. Et moi quelque part, aujourd'hui, je me sens plus proche de Nick Fuentes que de Candace Owen.
que j'ai suivi au début, mais qui est passé dans le complotisme délirant et commercial, tu vois, parce qu'en plus il faut. Et là, je veux dire, Poussard et Condassoen nous ont amenés finalement dans du complotisme, tu sais, ceinture jaune 80 de QI, qui est finalement la stratégie la plus intelligente qu'a le pouvoir de lutter contre la dissidence. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu peux pas empêcher un sujet, t'en prends le contrôle et tu l'amènes vers le ridicule, tu vois? Et c'est ce qui s'est passé. Et Poussard, finalement, est à son insu complice de cette dérive qu'il peut oublier simplement aujourd'hui parce qu'il s'est assis sur un tas de pognon. Son bouquin de lui ramener 1 million d'euros, hein. Je rappelle, hein, voilà. Et moi, je dis, voilà le bilan. Et une fois de plus, Soral incarnait, je veux dire, la raison, la mesure, le sérieux, parce que on est passé à 2 doigts de la mort de faits et documents. Je le rappelle. Et tous les gens de l'organisation que je chapeaute, quand je la chapeaute pas, je la chapeaute au moins moralement, parce que je rappelle un petit détail, c'est que moi, je ne suis pas actionnaire de faits et documents. Je suis l'autorité morale sur faits et documents parce que, comment dirais-je, Ratier me l'a transmis à moi. Et dans le paquet, il y avait Poussard, hein, il faisait partie du paquet, hein, et que je ne touche pas à un rond sur faits et documents. C'est pas de ça que je vis, hein. Mais par contre, je dois le maintenir viable, voilà. Et qu'aujourd'hui, comme tu peux le remarquer, faits et documents sort tous les mois, hein. Oui. Alors que Xavier Poussard a fait, soi-disant, une lettre confidentielle de Xavier Poussard, qu'il a déjà vendu un abonnement à 85 €, 18 numéros par an, et qu'on en a vu un seul qui n'a même pas été fait par lui, qui a été fait par le libraire, hein, Vincent Facta, que je salue au passage parce qu'il vient de perdre sa femme. Voilà. Et donc on est dans quelque chose qui est à la fin de l'ordre de l'arnaque, hein, de l'arnaque. Voilà, je le rappelle. Alors que fait et document sort tous les mois. Et alors maintenant je vais faire de la psychanalyse. En fait, à quoi a servi cette dérive de cette mono-enquête Brigitte, Bite à Brigitte? En fait, Poussard a d'abord un problème quantitatif. Il n'a jamais été capable, depuis qu'il a pris la tête de fait document, de sortir 18 numéros par an. Nous avons, sur ces années d'exercice, 2,6 années de retard en termes de dette abonnée. Il n'a jamais été capable de sortir les numéros avec la régularité de Ratier. J'ai essayé de pallier à ça en lui adjoignant des collaborateurs. Il a toujours refusé. Et après, on est passé d'un problème quantitatif où il y avait la qualité mais pas la quantité, à un problème où il n'y avait ni la quantité ni la qualité. Et en fait, l'affaire Brigitte avec les photos chinoises lui a permis pendant un certain temps, de cacher qu'il était incapable de faire cette lettre, comme il était incapable de faire la nouvelle, qui s'appelle la lettre confidentielle de Xavier Poussard. Et le paradoxe, je le dis, c'est que pourquoi j'ai laissé faire à un certain moment? D'abord parce que je pensais que c'était mon fils spirituel et que je le protégeais, alors que tout le monde était excédé par son attitude dans l'organisation, puisqu'il a insulté et diffamé à peu près tout le monde. Mais qu'en plus, ce qui est le drame, c'est que plus la lettre s'effondrait en termes de qualité, mieux elle se vendait. Parce que ce que les gens veulent acheter, c'est de la bite à Brigitte. Alors que le vrai sujet de faits et documents, c'est ce qu'on appelle une lettre confidentielle de politique profonde. Ça intéresse 2500 abonnés, tu vois. Donc, en fait, on a fait beaucoup d'argent avec Fait Documents parce que c'était devenu de la merde et que c'était devenu la bite à Brigitte et que ça faisait rigoler ou bander tout le monde. Et je dis maintenant, le problème de Poussard, c'est qu'il peut pas revenir à un travail d'enquête traditionnel et sérieux, ce qui s'appelait être un travail de moine copiste, que faisait Ratier, en respectant la périodicité et la qualité, la quantité et la qualité. Poussard n'a jamais été capable de le faire. C'est pour ça qu'il y a une psychanalyse de la bite à Brigitte. La bite à Brigitte lui a permis de se cacher à lui-même qu'il était incapable de reprendre la suite de Ratier. Je peux te sortir à un moment donné, parce que j'ai fait tout, le nombre de numéros qu'il a sortis par an, et il y a un déficit année après année qui parfois, quand je me suis fâché, parce qu'il a fallu que je me fâche, on avait sorti en octobre 4 numéros dans l'année qui étaient 4 numéros avec des photos. Tu vois? Alors qu'on vend un abonnement pour 18 numéros par an et les gens renouvellent leur abonnement une fois qu'ils ont touché les 18 numéros. C'est pour ça que ce petit con me disait, Alain, j'ai doublé le nombre d'abonnés. T'as doublé le nombre d'abonnés, mais les mecs se renouvellent tous les 3 ans, tu vois? Donc on perdait de l'argent. Et tout ça, je l'ai au centime près. Parce que j'ai demandé à mes gars de me donner tous les chiffres. Et ça, je le préviens que si jamais il se permet une fois encore de m'emmerder et de me menacer physiquement comme il l'a fait, je vais sortir Becoming Poussard et je vais te sortir l'intégralité de ce qu'est Fait et Document avant, au moment de Poussard, les chiffres, etc. Parce que j'ai demandé effectivement à rassembler tous ces éléments. Et de toute façon, ça me ferait chier de le faire parce que ça met en lumière une certaine réalité de la dissidence qui n'est pas très reluisante, tu vois. Mais par contre, j'ai fait ce travail pour moi, je l'ai fait. J'ai tous les années, les chiffres, tu vois, tout, parce que tout ça ne l'a jamais intéressé d'une certaine manière. Moi, je lui avais donné les pleins pouvoirs pour faire exactement ce qu'il voulait, et je l'ai accompagné. J'ai réduit le nombre de pages parce qu'il n'était pas capable de sortir la lettre.
J'ai fait monter la typo de 2 corps, tu sais, pour qu'en fait, il en fasse de moins en moins et que ça se voit pas. Et malgré tout, il n'était toujours pas capable. Et en fait, la réalité de l'affaire Brigitte, c'est que ça a permis de cacher qu'il était incapable de prendre la suite de Ratier. Et ça va se vérifier, comme sera la presse suivante, dans les années à venir. Il va peut-être faire un livre sur l'affaire Epstein parce qu'il y a encore de la bite et que ça excite les gens. Et donc, il va reprendre la période où il a fait l'enquête à peu près sérieuse de FEDOC. Mais ça, c'est un dossier qui n'est pas exclusif. Tout le monde a le dossier Epstein. Après, il pourra faire la bite à Michelle Obama, puisque c'est spécialiste de la bite maintenant. Et après, il fera, tu sais, Amanda Lear, tu vois. Et on sera passé, en réalité, comme j'ai dit tout à l'heure, de Coston, qui était le dictionnaire des changements de nom, à Poussard, qui est le dictionnaire des changements de sexe, tu vois. C'est beaucoup moins dangereux de faire les changements de sexe que les changements de nom, si tu comprends ce que ça voulait dire, le dictionnaire des changements de nom. Et une fois de plus, avec cette affaire, on est sorti de la question J, on est sorti du sérieux. Et ce crétin, prétentieux et arrogant, nous a en fait amené à l'opposé de là où il prétendait aller. Voilà. Et moi, aujourd'hui, je suis obligé d'en prendre les coups, de recoller les morceaux, et on a réussi quand même à sauver la lettre. La lettre, elle sort tous les mois, et c'est des faits et des documents. Pour les gens qui s'intéressent à la politique profonde, c'est-à-dire au réseau, avec des portraits et des enquêtes qui sont pas très bandantes, il n'y a pas beaucoup de bits là-dedans, et qui nous amènent en fait un lectorat d'abonnés sérieux, voilà. Et effectivement, maintenant je laisse à Poussard et associé peut-être avec Labosse, puisqu'il a préfacé son bouquin, faire le maximum de thunes sur le complotisme brigittologique. Pour ceinture jaune de brigittologie, ceinture jaune de complotisme, parce qu'en fait on est là-dedans maintenant. Son truc c'est de délivrer des diplômes de brigittologie, tu vois, pour essayer de maintenir le plus longtemps possible la vente de son bouquin, qui n'est jamais que l'enquête de faits et documents, qu'il a repris strictement, et qui est une enquête inaboutie, et dont les 2 fondamentaux sont absents, tu vois. Voilà, ce livre, c'est un couteau sans lame dont il manque le manche. Et pour le reste, tout avait déjà été fait, tout avait déjà été dit. C'est-à-dire corruption de mineurs et pacte de corruption. Tout était déjà fait. Voilà. J'ai essayé de pas trop m'énerver, mais je l'ai quand même mauvaise, tu vois, parce qu'une fois de plus, que ce soit Vincent Lapierre, que ce soit Mathias Cardet, c'est des gens que j'ai fait, ce sont des bébés Soral, que j'ai accompagnés, que j'ai aidés par tous les moyens, et j'ai pris tous les coups dans la gueule à leur place, tu vois. Et oser me dire que Poussard aurait existé sans Soral, sans égalité réconciliation, sans les dizaines de vidéos qu'on a faites ensemble où je l'ai assis à côté de moi, tu vois. Au début, il voulait même pas parler à la radio. Et c'est tout ça, c'est moi qui l'ai accompagné, poussé, financé, aidé, défendu, etc. Pour à la fin me faire trahir, me mettre en danger, m'en prendre moi plein la gueule et subir et recevoir à la fin des menaces physiques. Tu crois, petit merdeux, que tu peux venir me menacer physiquement à Lausanne, comme tu l'as écrit? Je ne mens pas, je te l'ai montré. Hein. Oui, mais je dois dire, Alain, que c'est important de faire ce point-là, parce que je pense que des spectateurs ont du mal à comprendre les enjeux qu'il y a derrière. Ils pensent que ce sont que des échanges, mais là, quand on parle de faits, documents, etc., c'est-à-dire qu'on parle d'une entreprise. On a fait en début d'émission un rappel judiciaire sur les persécutions. Je pense que beaucoup de spectateurs ont du mal à. On s'est fait sauter 2 comptes en banque de faits et documents récemment, c'est-à-dire qu'on en prend. Étrangement, c'est faits et documents qu'on prend plein la gueule. Toi, dans l'article de Franc-Tireur, je te dis pas qui est derrière Franc-Tireur, c'est faits et documents qui est attaqué en disant la nullité de Candace Owen. Or, je répète que moi, justement, j'ai empêché que ce soit que la patronne de faits documents devienne Candace Owen, parce qu'à un moment donné, j'ai quand même du pif, tu vois. Je vois très bien qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Et aujourd'hui, la crédibilité de faits documents est attaquée par comment dirais-je, par Franc-Tireur, par Candace Owen, sans même pratiquement nommer Poussard. En plus, à chaque fois, il s'en sort, lui, tu vois. Donc il y a un truc qui va pas, tu vois. Il y a un truc qui. Nous voilà arrivés au terme de cette vidéo. Et dans cette vidéo, on voit Alain Soral dans une interview en train de décortiquer, en train de parler de Brigitte Macron, la femme d'Emmanuel Macron, et demande est-ce que Brigitte Macron est vraiment Macron? Et c'est ce qu'elle demande dans cette question, et affirme aussi qu'il y a un peu de tiraillement entre Poussard et lui. Donc c'est à peu près ce que passe cette vidéo. J'espère que vous l'avez vu, et dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de ce discours, bien de cette interview d'Alain Soral. Et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, commenter, partager au maximum. Ça permet un peu à la chaîne de progresser un tout petit peu. Et bon visionnage à vous, à la prochaine.